Aujourd'hui, nous allons parler des entreprises permettant d'accompagner les personnes atteintes d'un trouble bipolaire et de l'importance de ne pas mettre toutes les entreprises dans le même sac. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, je suis le fondateur de Upstage. Et qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les personnes bipolaires avec une approche globale. Et moi, c'est Julien, j'accompagne les bipolaires à mieux vivre leur bipolarité au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes entreprises qui existent qui permettent d'accompagner les personnes atteintes d'un trouble bipolaire. Yes, Euh, et du coup, peut-être on peut passer sur le versant entreprise, donc les personnes qui ont un but lucratif, du coup, entre guillemets. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns et quels sont leurs buts, justement, vis-à-vis des personnes qui ont un trouble bipolaire? Clairement, je pense qu'il faut déjà citer tout simplement les cliniques privées. Les cliniques privées, ça a un but lucratif et c'est l'hôpital public en privé, avec généralement plus de moyens dans des lieux qui sont souvent plus luxueux, en bord de mer, etc. Et c'est vrai que si vous avez les moyens, c'est toujours la question, c'est une alternative intéressante aux hôpitaux publics, notamment si l'hôpital public ne vous convient pas, parce que vous allez le ressentir quand même assez rapidement. Donc, il y en a des tonnes, hein. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de cliniques privées, moi, je ne connais pas particulièrement. Ensuite, Julien, tu peux peut-être nous parler de tout ce qui est profession libérale. Je pense aux psychiatres, aux psychologues. Mhm. Ouais, du coup, les professions libérales, donc de toute façon, c'est des entreprises, hein, donc c'est des indépendants, et du coup, il y a les psychiatres, les psychologues, les coachs aussi. Et du coup, pour parler des psychiatres, il y a des psychiatres qui sont de différents secteurs, et en fonction du secteur, ils seront remboursés par la sécurité sociale, et en fonction, je ne sais plus si c'est secteur 1 ou secteur 2 qui est remboursé. Mais en gros, c'est en fonction du secteur, ils sont remboursés. Et les psychologues, pareil, ils peuvent être remboursés en fonction des mutuelles dans lesquelles on est. Maintenant, il y a une limite du coup qui a été augmentée. C'est 8 séances, je crois, ou 6 qui permettent d'être remboursés au niveau des psychologues. Ouais, alors il y a un dispositif qui s'appelle Monty, qui permet d'avoir un remboursement d'un certain nombre de séances avec un psychologue. Alors, c'est un remboursement. Donc, la première séance, c'est 40 euros et ensuite, c'est 30 euros pour 8 séances. Euh, donc, c'est super sur le papier. Pour autant, c'est pas si simple de trouver des séances parce que, pour en avoir beaucoup parlé avec des psychologues, en fait, à 30 euros la séance, ils sont pas en mesure de vivre convenablement. Après, il faut imaginer que certains arrivent à le faire, mais la plupart, là, pour un business, c'est pas possible, en fait. Après, si la séance est à 50 euros, du coup, ils remboursent 30 euros sur 50 euros, c'est ça? Non, non, non. Vous C'est trouvez le justement, psychologue à 30 euros. tu es obligé de faire la séance à 30 euros. Ah oui, Et du coup, généralement, c'est des séances qui sont très courtes. ouais. Parce que une séance, normalement, c'est 60 euros, 4 euros, et c'est plutôt une heure et demie. Et donc là, ils ont tendance à baisser le temps de la séance. Après, c'est mieux que rien, hein, sincèrement. Si vous n'avez pas les moyens, franchement, allez-y. Voire même si vous avez les moyens, allez-y aussi. Mais c'est comme beaucoup de choses au niveau public. L'État, les fondations, les associations font des belles choses. Et parfois, c'est intéressant aussi d'avoir des compléments du privé. Et c'est notamment pour ça que moi j'ai créé Upstage, parce que je me suis rendu compte que ça correspondait à un service à avoir et que les services actuels, je ne les trouve pas suffisants, on va dire, surtout dans des moments clés. Nous, ce qu'on fait chez Upstage, c'est qu'on fait de la mise en relation avec notamment des psychologues et des thérapeutes. Donc, lorsqu'une personne bipolaire cherche un accompagnement dans le libéral, nous, on a sélectionné en fait des thérapeutes et des psychologues qui sont compétents sur le trouble bipolaire et même compétents tout court parce que c'est quand même la base. Et en fait, on fait un match pour trouver la bonne personnalité pour la bonne personne afin de trouver la bonne personne pour vous. Vous pouvez remplir d'ailleurs un questionnaire si vous souhaitez plus d'informations là-dessus. On a des formations aussi en ligne pour comprendre le trouble bipolaire et à terme apprendre à mieux y vivre au quotidien.
Donc ça, n'hésitez pas à regarder, on mettra aussi le lien. Et la vision, c'est vraiment d'avoir une clinique en ligne sur portable pour accompagner la personne bipolaire tout au long de sa vie. On se base vraiment sur 4 piliers qui vont être, premièrement, le suivi avec un psychiatre, donc souvent avec des médicaments, la psychothérapie avec un psychologue ou un thérapeute, les groupes de parole, donc généralement, c'est vraiment la mise en relation, hein, mais en relation, par exemple, avec la Maison Perchée, et l'hygiène de vie. Donc, tout ce qui va être méditation, pratique du sport, etc. Et ça, au sein d'une même application, et en fait, on va être incubé là, par Euratech dans les prochaines semaines pour justement travailler de manière plus approfondie avec les hôpitaux publics afin de mettre en place même. Et n'hésitez pas, enfin, c'est vraiment le démarrage. Moi, j'ai commencé il y a quelques mois à nous aider, à nous dire ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Et moi, je suis hyper curieux d'avoir vos feedbacks. Est-ce que toi, tu connais peut-être d'autres sociétés dans le domaine, Julien? Ouais, et juste pour rectifier une petite chose, c'est les psychologues en général, c'est 30 à 45 minutes, rarement plus, je trouve. De tous les psychologues que j'ai fait, c'était rarement plus de 45 minutes. Parce que tu as dit 1 heure et demie, du coup, je voulais juste rectifier ça. Et après, il existe du coup les mutuelles qui vont. Donc, ça, c'est des organismes privés et qui vont permettre des remboursements. Donc, certes, les mutuelles, c'est cher, mais ça permet vraiment des remboursements, notamment des psychologues. Moi, je vois, je suis quand même un peu remboursé par rapport à ça et ça m'aide pas mal, du coup. Et après, il y a aussi les coachs. Donc, c'est encore pas très connu. Et puis, ils ont un peu une mauvaise réputation, entre guillemets, pour l'instant, en tout cas. Et bon, après, je suis pas très neutre sur le sujet puisque je fais une formation de coaching, mais je pense que c'est intéressant d'aller voir un coach, d'autant plus quand on est plus ou moins stable, mais pas quand on est en phase, en tout cas, en phase intense. Je pense que c'est intéressant d'y aller quand on est plutôt stable et pour évoluer, pour chercher un travail, pour chercher un peu ce qui nous inspire dans la vie et essayer de mettre en place des nouvelles routines. C'est vraiment un gros coup de pouce en tout cas. Ouais, c'est intéressant. Julien m'a coaché et me coach. Et c'est en fait, c'est un travail qui est différent que celui qu'on va faire avec un psychiatre. C'est plutôt du développement personnel. Et le coaching, c'est un super concept. Le seul souci du coaching, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et je pense qu'il faut le dire parce que beaucoup de personnes ont fait ça un peu en mode arnaque. Pour autant, ça a d'énormes bienfaits. Et aujourd'hui, on prend n'importe quel entrepreneur de haut niveau, n'importe quel sportif de haut niveau, il a plusieurs coachs. Et il a des coachs mentaux, il a des coachs physiques, et c'est normal. Et comme n'importe quelle personne qui veut atteindre un haut niveau, vous devez vous entourer d'une équipe. Et cette équipe, elle va être en partie des associations, par exemple pour les groupes de parole, du public, avec par exemple les CMP ou les hôpitaux publics, et potentiellement du privé avec des coachs, une société comme Upstage. Et c'est vraiment cette logique de se dire, en fait, il faut construire autour de nous différents piliers pour être en mesure justement de pouvoir rester stable dans la durée, sachant que, comme vous le savez, on n'en guérit pas de la bipolarité, donc c'est un travail tout au long de la vie. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé Upstage, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de délivrer en fait ce service et de simplifier l'accès aux soins, que ce soit dans le privé, dans le public et dans l'associatif. Est-ce que tu avais autre chose peut-être à évoquer sur justement la partie entreprise, Julien? Non, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, je vais te laisser faire la conclusion. En fait, dans cette vidéo, on a parlé notamment des entreprises qui accompagnent les personnes bipolaires. Alors, il y a différents types d'entreprises. Il y a les personnes qui travaillent en libéral, notamment aux psychiatres, aux psychologues, aux coachs, qui vont vous aider à mieux gérer votre trouble. On va avoir les cliniques privées qui sont là aussi une alternative des hôpitaux publics. Donc, c'est vrai que ça a un coût, hein, tous ces services, mais ça vous permet d'aller plus loin dans l'accompagnement.
Je vais parler aussi d'Upstage, qui est la société que j'ai créée pour accompagner les personnes bipolaires. Nous, notre objectif, c'est de vous donner en fait les clés pour gérer votre trouble bipolaire avec une approche globale. On travaille vraiment avec cette logique de donner accès aux soins, que ce soit en mettant en relation avec des associations pour faire des groupes de parole, que ce soit en mettant en relation avec des psychologues, voire d'autres types de médecins, je pense psychiatres, voire même coach, thérapeutes, et puis de vraiment se concentrer sur l'hygiène de vie et pour vraiment avoir en fait la création de ces 4 piliers de la stabilité. Je vous souhaite une très belle journée et merci de nous avoir écoutés. À bientôt.